totalement de retour. Quelle vie avec Gilles Duro, partie 3. Parti. Tri. Ah, mon gars, c'est comment? On est là, tranquillement. On s'est arrêté à Aubenas la dernière fois déjà. Aubenas. Explique-nous comment ça s'est passé à Aubenas, mon gars. Au Benin, la première année, non, ça s'est très bien passé, j'ai bien été accueilli. Il y avait une bonne ambiance dans le groupe. Et franchement, cool, l'année est cool. Et c'était en quoi là? C'était en National 2. National 2, et avant Aubenas, t'étais où? Avant que c'était à Aubenas? J'étais à Rueil. En N1? En N1, ouais. Maintenant, t'arrives en N2. Déjà, le niveau de jeu, c'est comment? Entre N1 et N2, tu sens ça comment déjà le jeu? Bah, je me sentais vraiment à l'aise, parce que je sortais d'une année N1 plutôt pas mal. Ouais. Et donc, franchement, toute l'année, j'étais plutôt bien à l'aise. Je jouais beaucoup, je faisais le taf, quoi. Non, quand t'arrives là-bas, t'arrives en mode genre des N1, non, au-dessus, N2, vous êtes mes petits, ou t'arrives en mode bon, on est ensemble? En vrai, j'avais tout à prouver parce que je voulais retourner en N1, quoi. Donc, je devais faire une bonne saison. Donc, j'ai pas pris les gens de haut, hein, mais j'étais en mission, on va dire. Tu savais que t'allais venir taffer, quoi. C'était venu pour Josie, c'était Il fallait, clair. en tout cas. Il fallait. C'est comment avec qui dans la team? Manu Sera, Antonin Chardon, Charles Michet, Christopher Nervoral, Johan Jack. Ah ouais, t'es là avec toi? Ouais, il a fait une année avec moi. Il y avait. Putain, Captain. Putain. Il oublie les blagues. Il oublie les blagues. Non, mais c'est rien. C'est rien. Et maintenant, c'était quoi ton rôle là, quand t'arrives là-bas? Le coach, il donne quoi comme rôle? Mon rôle? Du game, gros. Tu games seulement. Franchement, ouais, de game. L'assistant à l'époque, il me faisait confiance, il comptait sur moi. Le coach aussi, hein, mais non, c'était vraiment de game. Et d'apporter ce que je savais faire. Et là-bas, t'étais meneur aussi. Ouais, maintenant. Et du coup, tu fais combien de temps à Bénin? Tu restes combien de temps? J'ai fait une année, Ouais. je suis reparti à Rueil, et c'est quelques années après, je suis retourné à Bénin. Ah ouais. Ah, d'accord. Donc en fait, t'as fait ta nationale, t'as fait l'année. J'ai fait Rueil, Aubenas, Rueil. Ok. J'avoue. D'ailleurs, on va parler de cette année-là parce que c'était génial. Cette année-là, elle était géniale. C'était quoi, 2013-2014? Ouais, je crois que c'est ça là. Ouais. 2013-2014. Tu parles quoi, l'année Aubenas? Non. Rueil? Roy. Quelle année de Rueil? L'année après Aubenas, tu vois? Ouais. Donc, le retour à Reuil, maintenant. Le retour à Roy, mais non, Comment ça se passe le Ah, mais retour? écoute, parce que déjà, l'environnement, c'est quoi? Tout le monde est à Paname, moi, comme par hasard. Ah, Moi, je suis à Sergi, Sergi. avec Parfait. Et lui, il est là, il est à Reuil. Déjà, donc, j'avoue. Il y a et on est en N1. Il y a un derby de toute façon. Sergi, Reuil, Si, je me rappelle de cette photo. Je me rappelle très bien cette photo des Duro, la Duro Family. Derby, Non, on va commencer c'est vrai. dès la prépa, même, dès la prépa. Game amical, ça, là-bas. Ah ouais? Ben, nous, on venait de monter en plus, on venait de monter en N1 d'ailleurs. Mais tu devais venir avec nous, là, déjà à la base, wesh, en vrai de vrai. Bon, après, ouais, c'était un peu la Après, maison aussi. ça s'est mal passé. Bref, on va pas dire les trucs, mais tranquille. Ils ont merdé, mais tranquille, c'est pas grave. Et ouais, non, lourd de ouf. Tout le monde est à Paname, ça déchire. Mais je fais quoi? 2 games en prépa contre vous? Une fois chez vous, une fois chez nous, c'est ça? En prépa. Ouais, Déjà. ouais. Et même après, on se voit à la night, gros. Ah là, mon gars. On va pas se mentir. La night, c'était quelque chose. On va pas se mentir, il y a la night, tu vois. Il y a la night, c'était plutôt pas mal. On a été dans les bons coins. Dans les bons coins. On va J'aime pas comme trop ça. dire, hein, on va pas trop dire. Mais bon, C'est quelle vie, de toute façon, ça fait partie du de toute façon, travail. ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, c'est pour le boulot. C'est pour le boulot, c'est pour le boulot. Non mais maintenant, Gilles, toi, tu reviens à Paname, derby contre ton cousin, frère. Maintenant, toi, tu te dis quoi? Tu te dis quoi maintenant que tu dis, ah non, En plus, faut que je le graille? C'est comment le Je truc? crois que c'est la première fois où je la complète là en senior. Mais là, c'est. Non, je joue pas le même poste, mais bon, c'est. Quel Duro va gagner, quoi. Aïe, oh, c'est ça le plus... Même si on joue pas le poste, c'est normal. C'est voilà, il veut gagner, je veux gagner, c'est normal. C'est normal. Mais non, mon gars, toi, Gilles arrive, là, toi, tu te dis quoi? De un coup, vous jouez à la street, maintenant c'est en N1. Voilà, on va se Josie. Non, déjà, vas-y. Moi, dans tu me dis, déjà, on est bien, on est arrivé là-haut, là.
Et là, on est là-haut, là. Là, on est là-haut, ça se passe bien. Chacun avait un beau rôle en plus dans les teams, tu vois. Donc, on était solides, frère. Et moi, tu connais, dès qu'il y avait un switch, là, dès que je pouvais tomber sur lui. Ouais, tout ce qu'il fait, il va faire ces trucs-là. On connaît déjà. Dès que je vais arriver là-bas, gros, non. Je vais remonter mon short. Il est fou, quoi. Et en plus, je me souviens d'une action. Il y avait un switch, du coup, je me trouve sur toi. Un post-up là. Et bon, j'ai de flopper tout ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je me rappelle très bien, c'est chez vous, ça va. C'est chez nous. C'est chez vous? C'est chez nous. Ouais, chez vous, ouais, c'est chez vous. Sale chien, moi. Je me suis dit, bon, il va utiliser la force. On va essayer d'être malin. J'ai échoué. Non, en plus, vraiment, des games de ouf. Parce que le game, pas en prépa, j'ai oublié les games, mais en championnat, gros, le premier game, c'est chez nous. Ouais. Le premier game, il est chaud de fou. Ah ouais? Chaud de ouf. Ça s'est terminé au buzzer, je crois, d'ailleurs. C'est Bourdieu qui m'a un buzzer. C'est ça, ouais, c'est ça. Bourdieu m'a un buzzer. C'est vous qui gagnez? Vous gagnez ou? C'est eux qui ont gagné. Ah ouais? Au 3 buzzer. points au buzzer, gros. Et un game de Ah ouf. ouais. Un game de ouf. Pour dire un game de ouf, ça faisait trop du bien. C'était génial. Ça trash talké, tout ça, ça parlait mal. Mais non! Bah, il gagne au buzzer. La night. Ah, on a retrouvé la live? La night, on est en équipe. On a tous Pour un gagné! coup, là, On a tous gagné la night, frère. T'as capté? Non, bon délire, franchement, lourd de ouf, hein, en vrai. Mais le retour, qui a gagné le retour? C'est eux aussi qui ont gagné. Un match serré aussi, pareil. Là, t'as fait un 2-0. Non, franchement, on avait une team. Voilà, On avait une team sérieux. Il y avait Daikaba, il y a Bourdion, il y avait Dominique Gentil, il y avait Vaido. Il y avait Vaido, il y avait Moïse. Ouais. On avait Karim. Karim, toi. Voilà, il y avait. On Namouri. avait. Non, ils avaient une team. Eh, le Moro aussi? Ils avaient une team. Ah ouais, là. Ils avaient une team. J'avoue. Nous aussi, on avait une team, tu vois. Il y avait Paf, il y avait Croc, Alex, je crois qu'il était même pas encore là. Non, Alex, il était pas là, je crois. Ah si, il était là après. Il était Il là. arrive en quoi? Ouais. Alex, Ralph, Ronnie, Emir. Après, j'ai oublié Daniel Belabs, après j'ai oublié, frère. Enfin, j'ai oublié, je suis un ouf. T'avais un intérieur canadien, non? Evan, il était là. Non, c'était lourd, tu vois. Nous, on avait notre team, mais nous c'était notre première année en N1, vraiment. D'accord, ok. Ouais, c'était notre première année en N1. Eux, ils avaient déjà joué en N1, toi, tu avais déjà joué en N1. Donc, Ouais. ils avaient il y a un temps L'équipe, c'était la troisième année, je crois. Bah, Ouais, non. Ah ouais, j'avoue, ah ouais. C'était solide, de ouf. Ah oui, c'est l'année de montée, vous? Ouais, Ah ouais, j'avoue. C'était solide. Mais maintenant, raconte un peu le championnat, comment ça s'est passé pour toi, tu sais, ton rôle dans la team, tu vois. Quand tu reviens en plus de N2, c'était quoi ton rôle? Dès que tu reviens N2, tu reviens N1. Tu reviens avec un. Est-ce que tu avais un titulaire ou tu reviens en tu refasses de. Franchement, je reviens en confiance, parce que j'avais grave pris de la confiance avec Aubenas. Donc, avec une confiance, ouais, j'étais plutôt serein. Après, ben, il y avait un challenger, c'était Bourdillon, qui a fait l'INSEP, tout ça. Là. Oui, Bourdillon qui joue en Israël, je sais pas. Ouais, il joue en Israël. Première ligue, tous les balles, oui. Voilà, après c'est au-dessus. Donc, j'étais en 5, après j'étais en 5, j'étais dans le 5, ça a matché, après je suis dans le 5. Mais non, c'était une bonne gare, on va dire. J'avoue. Et tu restes combien de temps, du coup, là? Là, c'était ma dernière année, du coup, au Bénin. Après, je suis parti à Épinal. Non, t'as fait. Après Reuil. Après, t'as fait Reuil, après t'es retourné à Benin. Parce que t'as fait N2. Après, j'ai fait Reuil 1-1, je suis parti au Benin N2, je suis reparti à Reuil 1-1, et après, je suis parti à Épinal. D'accord. C'est Épinal. Ah, t'es Épinal. Et non. Avec Je suis parti dans les coach gauches, Matisse. Non, Mathis. Coach Matisse. D'ailleurs, t'as quoi à dire sur ce coach? Il est comment? Ah, Parce que Mathis. c'est un gars quand même, il est légendaire. Il aime parler. Laurent, ah là là, des réunions de 1 heure, tout ça, on a goûté. Hein. Ah non, c'est un coach qui aime parler, clairement. C'est un coach qui aime parler, qui est centré sur la défense. Franchement, en défense, il est plutôt pas mal parce qu'on fait des défenses venues de l'espace, mais qui marchent. Ah ouais? Ouais, franchement, des doubles boîtes, des trucs comme ça. Il les défenses en plus sur le terrain, tout ça, des trucs. Si t'es pas prêt, tu te fais washer. Dans la machine à laver, pour dire. Dans la machine. Ouais, c'était bien, c'était une bonne équipe aussi, on était tous quasiment le même âge. C'était la même génération limite. Babacar Diouf, je retrouve Johan Jack aussi là-bas.
Loïc Gigant, qui a fait carrière là-bas, Elio Sadikou, Nicolas Skojikovic, Nemanja, Zenan, Wilson. Ouais, non, Ah ouais, j'avoue quand même. Luc Louves, Si. Jérémy Douillet aussi. Et quand Tu t'arrives es là-bas, avec toi à Pinal? Mais non. J'avais même oublié. Si. Big up, ouais, j'avoue, big up à la douille. J'avoue. c'était quoi le projet là-bas, là, du coup? Bah, Quand eux, ils venaient t'arrives monter, là-bas. eux. Ils venaient de monter, d'accord. Ouais, donc c'était bon, le coach voulait aller en playoff, hein, clairement. Après, on était, on va dire, une équipe de jeunes à ce moment-là. Mais bon, on a loupé, à cause des matchs perdus de peu, 2-3 matchs perdus de peu, on a loupé les playoffs. Mais le coach voulait les playoffs. Et du coup, c'était quoi? C'était un an là-bas, ton contrat? Ouais. C'était un an? Ouais. Et quand t'arrives à Épinal là-bas, t'as fait Dia Reuil, t'as fait Benin. C'est quoi ton projet? Tu veux pas te poser dans une team? Tu vises peut-être la Pro B? Dans ta tête, tu te dis quoi? C'est quoi ton move? C'est quoi? Tu te dis quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je devienne? Toi, là, à ce moment-là, c'était genre majeur un an, quoi, tu vois. Ça, c'est ça que tu visais? Tu visais Ouais. ça? Ouais. D'accord. À ce moment-là, c'était ça. Tu faisais pas la Pro B? T'as dit rien de Pro B, tu disais quoi? Même En Jeep? fait- Même Jeep Pro B? En fait, là, honnêtement, je me disais, c'était genre, t'es trop haut, tu vois. Pour toi, tu veux ça trop? Bah ouais, tu sais, comme de base, avant, je me disais, là, non, jamais, pour moi, c'était un truc trop, tu vois. Quand t'es petit, tout ça, t'es... Pourtant, moi, je te voyais dire en Jeep. Hein. Pourtant, tu vois pas, moi, je te voyais en Jeep. Mais c'est ça qui est grave. Moi, je te voyais en Jeep. Moi, c'est pas mentir, les gars. Non, moi, quand je te voyais jouer, je dis non, mais le gars, il est trop fort, mon frère. Voilà, moi, je te voyais dire en Jeep. C'est ça, quand tu me dis que tu ne voyais pas en Jeep, moi, je te voyais dire en Jeep. Hein. Je te voyais dire là-bas, mon gars. Donc, toi, Épinal, t'arrives, tu dis qu'il faut changer en match changer un an. Ouais. Donc là, tu fais un an Épinal. Ouais. Après, il se passe quoi? C'est pas top après. Après, ben, j'avais rien après Épinal. D'accord. J'avais rien du tout. Et je me suis retrouvé en N2 à Saverne. Je me suis- Attends, déjà, Ah explique-nous. ouais, je suis vraiment obsédé, ça va être. Non, attends, avant d'expliquer que tu te retrouves en N2 à Saverne, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire, j'avais rien. Que les gens comprennent. Ouais, voilà. Que quand on Je vais dit dire. j'avais rien, Quand ça je veut dis dire j'avais quoi? rien, c'est-à-dire que Bien expliqué. t'as pas de proposition, t'as pas de club qui te veut, t'as pas de proposition, t'as pas de contrat sous la main, t'es au chômage. T'es au Et chômage. dans ta tête, tu dis quoi quand tu arrives dans un. Tu dis pas, faut que j'arrête. Faut que j'arrête le basket, c'est bon, je passe à autre chose. Tu dis pas Non, des trucs comme ça? non, je me dis pas, je veux pas arrêter. Je veux clairement pas arrêter, mais je me dis, voilà, c'est compliqué, t'es en juillet, t'as rien, t'es en août, t'as rien. Moi, je suis arrivé jusqu'en septembre. Parce que cette année, je me suis entraîné un peu avec Roy, je me souviens, j'ai fait même quelques matchs amicaux avec eux. Et je m'entraînais avec eux pour tenir T'es venu à Brissac, mon frère, t'es un ouf, toi. T'as dit quoi? T'es venu à Brissac, wesh. Je suis allé à Roy aussi. J'ai fait les deux. Ah ouais? Quand je suis venu à Brissac, et j'ai fait 2 semaines chez vous. Ouais. Après, j'ai fait 2 semaines à Roy. Et c'est en septembre, une semaine avant la saison, je trouve Saverne. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que pendant de juillet à septembre, tu sais pas ce qui va se passer. Ton avenir, en fait, tu sais pas. Ouais. T'es là, mais en fait, il faut bien expliquer. Hein. Parce que non, faut que tu expliques bien. C'est pas que t'avais rien. T'avais pas ce que toi, tu prétendais vouloir. Parce que si t'aurais voulu game, t'aurais pu game. En vrai. Faut pas se mentir. On va pas dire les chiffres ici. On se sait. Pas besoin de dire qui gagne quoi. Mais quand il dit t'as rien, en fait, c'est ce que toi, tu disais que je pouvais avoir. T'avais pas ça, en fait. Non, c'est quel effet ça fait? Tu te dis, putain, moi je veux ça, mais j'ai pas ça. Faut que je fasse un choix bis, on va dire, en vrai. Ben, en gros, c'est ce qui s'est passé parce que j'aurais pu rester sans club et après être pigiste, tu vois. En gros, là, le choix que j'ai fait, c'est je voulais game. Je voulais jouer, je voulais pas rester une année blanche ou même quelques mois, je voulais jouer. Donc, il y avait une porte qui s'est ouverte là. Après, il y avait des gens que je connaissais là-bas, donc ça a avancé les choses. J'avais Namori avec qui j'ai déjà joué et Nicolas Sejkovic avec qui j'ai déjà joué. Donc c'est même eux qui m'ont ouvert la porte pour là-bas. Et du coup, ouais, c'est fait une semaine avant la saison. Et du coup, c'est Saverne, c'est ça? Saverne, C'est vers où, en ça Alsace là. En Alsace. Ok. Non, toi, t'as fait le tour, hein. Tu fais le. J'avoue, il a Là, t'as voyagé, hein. Il a Non, t'as voyagé. voyagé. Hein. Mais là, t'arrives à Saverne là-bas, c'est eux, vous voulez monter ou c'était. Non, juste, franchement, c'est un club dire familial, tranquille. Il y a pas de. Non, c'était pas la montée. Franchement, c'était clairement pas la montée. C'était un maintien serein. Quoi. D'accord. Toi, tu vas tu veux pas faire l'année blanche. Ouais. Du coup. Genre là-bas pour me lancer quoi. Ok. Ça a été comment ta motivation? C'était comment La motivation, Ouais. c'est dur là-bas parce que ça, c'était
entre guillemets, club med, tu vois. Donc, après, heureusement, il y avait mes gars, Nicolas et Namori. Donc, on va dire que nous trois, voilà. Mais la motivation, c'était ça, quoi. C'était avec eux, tu vois. Ouais. C'était avec eux, et puis après, c'était de performer en game. C'est dur d'arriver dans une équipe où tu sais qu'en vrai, ils jouent. Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment d'objectif en fait. C'est-à-dire, toi, tu as un objectif personnel. Comment en fait tu fais pour allier les deux? Comment tu fais pour allier les deux? En gros, tu comptes que sur ton objectif personnel. Tu dis, toi, tu veux faire ci, ça, ça, tu comptes sur ça et tu restes sur ça. Quoi. Parce que si après, t'as pas les cartes en main avec le club s'il veut pas monter, il n'a pas d'objectif, tu peux rien, toi. Tu contrôles pas ça. Ouais. Maintenant, tu contrôles que ton truc à toi. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. C'est important. C'est très important. Faut rester focus, rester branché sur ce qu'on peut contrôler. Le reste, c'est rien. Voilà, exactement. Non, mais c'est important ce qu'il a dit. Non, il a dit un truc là. Non, il a dit un vrai truc. Il a dit un vrai truc. Il faut pas oublier ses objectifs personnels. De ouf. Parce que des fois, on se dit non, tu rentres dans une vague où tu vois, tu joues comme les autres. En fait, toi, tu as un objectif, moi. Tu veux pas rester là. Tu es obligé de faire plus. Obligé de faire plus. Et du coup, après Saverne? Après Saverne, moi perso, je voulais retourner en N1. Parce que franchement, ce niveau, j'aime bien. Voilà, ce niveau, c'est un level quand même, tu vois. Mais j'ai le coach d'Aubenas qui était assistant à l'époque, maintenant qui est devenu coach, d'Aubenas qui m'appelle et qui me dit bon projet, nous on veut monter tout de suite l'année prochaine. Donc on prend un projet sur 2 ans, tout ça. Après je connais le coach, il était vraiment déter, j'ai eu le président aussi. Si tu viens de dire la ville, c'est ton point déjà. C'est sa deuxième maison. Sa deuxième maison, il va, il repart. Un bouc de là-bas, un bouc d'Ardèche. Un bouc de l'Ardèche. Du coup là, franchement, je me suis dit bon, c'est parti. Hein. Là, c'est après 2 ans alors. Ouais, j'ai pris 2 ans là au Bénin. Et mais du coup, ça n'a pas manqué, on est monté. Bah. Non, mais tu vas trop vite. Mon gars, faut nous expliquer comment ça s'est passé. Donc, tu viens sur un projet de 2 ans. Maintenant, tu as ton coach qui était assistant et qui passe coach. Toi, il met quoi comme rôle quand tu arrives là-bas? C'est quoi ton rôle déjà? Ah, j'ai un rôle majeur, clairement. Clairement, tu arrives. J'ai le premier meneur, le rôle majeur. Derrière moi, il y avait un jeune, que tu connais en plus, Rémi. Ah, big up à mon gars, mon frère. Big up. Et il y avait une recrue, Franck Choubaï, là. C'était sa première année en France. Et fort joueur, tu vois. Fort joueur, c'était un des meilleurs marqueurs de la poule, même de la N2, tu vois. Non, une bonne équipe. Oumarou Baradji, Michel Ipouk, Thomas Chardon. On avait des Alpha Nbodj, Sabri Ontadjila. En fait, on avait une équipe de soldats. Franchement, c'était des soldats. Des guerriers, gros. De ouf. Donc, du coup, vous montez direct la première année ou la deuxième année? Ouais, la première année. Première année, vous montez direct. Première année, vous montez direct. Ouais. On avait fini premier de la saison. Après, on joue contre Kaysersberg. Ouais. Kaysersberg, on perd le premier match de playoff chez eux. Et après, on gagne les 2 matchs chez nous. Raconte un peu l'ambiance. Moi, j'ai connu la montée de Ndowena, elle est dure de ouf. Parce que tu sais, le premier game, tu vas le perdre. C'est sûrement tu vas le perdre, gros. Quand tu finis premier, en plus, tu joues le deuxième. Bah ouais. Tu joues à l'extérieur, tu vois, l'équipe elle est deuxième, elle est chez elle, c'est le premier game, tu vois. Donc ils disent quoi? On a 40 minutes à donner, on donne tout. On prend celui-là, on a 40 minutes de la montée. Grave. Alors toi, t'es encore loin, frère. T'as capté, t'es loin. Et je me souviens de ce premier match, en plus, je m'étais blessé. Cheville. Je me suis fait la cheville en fin de match. Et le Kina ou bien, il me dit non, en vrai, tu peux pas jouer. Mais non. Pour le prochain match, en vrai, tu peux pas. Je peux pas laisser ça, gros. Mais non. J'étais blessé à la fin du match, je suis retombé sur un pied, je crois que c'était Liberté en plus. Je suis retombé sur son pied. Et ça avait gonflé et tout. Et le match, c'était la semaine d'après. Mais bon, j'ai forcé. Non, t'as joué ta cheville. Ah, j'ai joué, gros. T'es obligé. Un match de playoff, gros, tu peux pas laisser ça. Tu peux pas laisser ça. T'as serré ça, puis on y va. Strap, gros. Tu peux pas. Raconte le game, vas-y, raconte ton game. Pour raconter ce game-là, avec ta cheville, mon gars, on veut savoir. Comment ça s'est passé? Avec l'euphorie, tout ça, tu sens plus. Tu sens plus les joueurs, tout ça. Juste, tu veux gagner, gros. C'était un match serré, franchement. Berquier qui faisait chier. Berquier, il faisait chier. Avec ses pick and roll, tout ça, là. Grand passeur. Mais non, on l'a eu peu, hein, quand même, ce match-là. On n'a pas gagné beaucoup. De toute façon, les 2 matchs, hein, à domicile, on ne nous a pas eu beaucoup. Non, gros. Et surtout, c'est bien pour la vie. Ouais, dis la sensation que t'as, tu vois, quand tu gagnes le.
et puis le heures, buzzer, c'est il gagné. sonne. Satisfaction de ouf, tu penses à toute l'année, tu penses à tout ce que le coach a pu te dire, a pu te. Ah, tu vois, tous les entraînements relous, tout ça. C'est fou. C'était. Ah, c'est un kiff total, c'est vraiment un kiff total. Et en plus, cette année-là aussi, on avait fait la finale Coupe de France. Ouais, vous avez On avait perdu contre Berck de 2 points. C'est quand même. cette année-là, à Bercy. Merci. Quand même, tu vois, c'est Bercy, tu vois. T'avais Comme pour... taffé en plusieurs. J'étais là, mon gars, j'étais dans le public. Puis je voyais mon gars Josie ça. Et puis tu sais qu'il m'énerve parce qu'il donnait pas sa balle. Je me dis, ils m'ont donné lui la balle. Il a fait des chichis. C'est lui qui faisait la balle, on sait c'est lui la solution. Donnez-lui ça, il va faire ça rapide. Et en plus, ça, tu m'as dit, t'avais taffé. Hein. Et même s'ils ont fait un peu, tu croquais un peu, mais bon. On avait perdu de 2 points ce match-là. Ouais, Mais franchement, bon, c'était un bonne bon expérience quand même, match. Bercy, tu vois. Ouais, franchement, Bercy, c'était lourd. Merci, mon gars. Ouais, c'était quelque chose. Merci, mon gars. Non, j'ai dit non. Franchement, quand je t'ai vu à Bercy, là, jusqu'à, tu as vu quand tu es passé, comment je criais ton blaze. Gilles, la street, Gilles. J'ai dit, voilà, mon gars, t'es à Berlin. Voilà, mon gars, on t'a Bercy. Non, mais là, non, faut dire, mon gars, c'est quelque chose au moins. Voilà, j'ai dit, non, faut aller voir ce game, mon gars, je peux pas rester chez moi. Et puis quand je t'ai vu passer, là, j'ai dit, voilà, mon gars, il est à Bercy. On était à Berlin, on se tapait comme ça, et là, aujourd'hui, il est à Bercy, moi. Et puis, Dieu aussi. Non, mon gars, non, félicitations. Non, non, félicitations. Non, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une fierté pour nous. Voilà, c'est une fierté pour Pierrefitte, carrément, frère. Voilà. Merci. Non, franchement, Bercy, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est incroyable, on va le. Non, c'est quelque chose, hein. Non, on voit ça comme ça, mais mon gars, j'ai dit c'était quelque chose. J'ai dit non, quand j'étais assis dans le truc, je regardais le gars, là, je me dis waouh, lui, Bercy. Voilà, là, voilà ça. Manu, merci, hein, Manu Mbaye. Merci, Manu Mbaye. Merci, Manu Mbaye. Ma vie. Et du coup, la montée N1 après maintenant, c'est comment? Donc après, donc là, c'est l'année N1. Donc là, c'est l'année N1. On a gardé beaucoup de joueurs. On a pris Jonathan Leria. Et après deux Kenry. Larry Williams et Justin Moss. Ouais, Larry Williams, je me rappelle, avec du jus comme ça. C'est lui mon. Déjà, toi, est-ce que tu gardes ton poste ou on te ramène. Il y avait le Kenry là. Donc le Kenry garde ton poste maintenant. Donc c'est lui ou moi. Là, au début, c'était ça. Tu vois comment c'est une dinguerie le basket français. C'est ça quand je comprends pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça quand je veux. Le gars je veux en venir là, tu vois. Il vient de te faire monter, il t'a prouvé que c'était le meneur incontesté de la team. Qu'est-ce que tu veux lui mettre en carrière dans les C'est ça, tu vois. En plus, je veux en venir là, tu vois. C'est-à-dire que toi, t'as fait le taf. T'as signé là, t'as rempli ton contrat. On est monté. Pourquoi tu me ramènes un gars à ma place? Et en plus, c'est pas un gars. Mais c'est ça, mais après, c'est ça le problème. Enfin, c'est en France, hein, les carrés ils vont toujours passer au-dessus de nous. Peu importe qu'ils soient meilleurs ou pas meilleurs. De ouf. C'est la mentalité. Justement, toi, t'en penses quoi de ça? Parce que ça, pour nous, ça c'est la base de Frenchie. Perso, si le carré il arrive, il est plus fort que moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça va me challenger, ça va me motiver, tout ça. S'il est plus fort que moi, il joue devant moi, ok. Après, s'il n'est pas plus fort que moi, il n'y a pas de raison. Parce qu'il est américain, il n'y a pas de raison. Parce qu'il est américain qui joue plus que quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, est-ce que celui qui est arrivé là, comment il s'appelle? Larry Williams. Il était plus fort que toi ou pas? Quand tu étais en entraînement, tu voyais quoi? Est-ce qu'il était plus fort que toi? Après, pour moi, c'était plus un 2-1, tu vois. C'était pas vraiment un 1, tu vois. Mais dans le poste, ils l'ont mis 1-1, toi et toi. Toi, quand tu le voyais là, tu te disais quoi? Ça, c'était fait. Et il jouait plus que toi? Ça, on va dire, au début, il est commencé. Ouais, après, bon, au bout d'un moment, ben, on va dire, j'ai repris ma place. Et j'étais meneur titulaire, tu vois. Mais au début, non. Le moment où justement ils le mettent devant parce que c'est pas parce qu'il est fort, parce que c'est un carré. Toi, tu te dis quoi quand tu es sur le banc et tu te regardes jouer, tu te dis t'es donné un carré. Après il est pas mauvais, hein, mais quand je le vois devant moi, j'ai quand même le seum parce que tu vois, c'est entre guillemets, c'est ma place, tu vois. Ouais. Donc je me dis, il faut que je taffe, faut que je reprenne ma place, faut que je taffe. Donc on va dire c'était un bon moyen aussi de moi d'élever mon niveau de jeu. Ouais. Que ce soit légitime ou pas, mais au moins ça te motive quand même. Ouais, j'avoue. Ça t'a stimulé toute l'année, frère. Pour de vrai. Et du coup, ça se passe comment cette année alors? D'accord, raconte-moi quand tu passes devant lui. Comment ça se passe pour que lui, toi tu es dans le 5 et lui maintenant il est sur le banc. Moi je veux savoir cette transition, comment elle s'est faite. Bah après, je pense que c'était ce que lui proposait, je pense que ça allait pas être ce que voulait le coach. Et moi, je rentrais plus dans ça, je pense. Donc c'est pour ça que je suis rentré, je suis repassé devant lui, quoi. Lourd. En tout cas, c'est un truc qui se passe grave en France.
Ah, c'est un Il fait vient réel. un fait réel. Et c'est un fait qui sévit toujours, non? Non, mais grave, mais comme il a fait, Gilles, parce qu'il y en a qui vont s'énerver, ils jouent pas, non, non. Il a pris sur lui, il a taffé encore plus, et il est passé devant lui. Parce que je peux comprendre que ce soit énervant, mais en vrai, tu bosses pour toi, mon pote. Fais ça pour toi. Rendre toute situation négative positive. Voilà, c'est ça. mec. Bam. Quelle vie. Ah, quelle vie. Quelle vie. Quelle vie, vraiment. Ouais, donc, du coup, alors, comment se passe la saison? Compliqué quand même, le niveau line il était quand même assez relevé. Après nous on était une équipe gang un peu, tu vois. Ça jouait gang, mais c'était pas assez, tu vois. C'était pas assez. C'était T'étais avec lui, bon, on va pas parler de ton passage. Non, c'était une année compliquée, mais après on avait une équipe, on défendait vraiment, on avait une équipe Kaira, donc on s'en sortait comme ça, quoi. Mais on s'est maintenu, donc ça va, quoi. Pour première année N1, on se maintient, donc c'est le mal est fait, quoi, tu vois. Et après. Mais non, attends, écoute. Ouais. On se rejoue maintenant. Ah, mais grise. Les 2 fois, il m'a envoyé là. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Ah ouais, j'avoue. Lui, il était à Gris cette année-là. Voilà. C'est l'année où il a fait une saison de. Gris a fait une saison de fou malade, là. Ouais. Donc le premier match, c'est chez vous. Chez vous, et il est blessé. T'étais blessé? Ah oui, c'était chez nous, ouais. Donc c'est le début de saison, ça va. Ouais. De ouf. Il est blessé maintenant. Ah, le mec, il dit à ce truc, ouais, Belek. Parce qu'en plus, mais toi, je devais aller chez vous, je crois, un délire comme ça d'ailleurs. Peut-être, hein. Il y avait un délire où j'ai fait aller au Benin, où du coup, il a fait le mec, bref, tranquille. Tu connais, on regarde ça. Ah, grave. Regarde, c'est bon. Regarde, Ça je lui reste dis là. bien, je vais chez lui la veille. Je vais laver tes gars, frère. Non, pour de vrai, j'ai dit, en plus, je joue pas, parfait. Parfait, gros, c'est génial. Et j'avoue, ce bataille, là, t'as fait. Il a fourni. Gros, non, fallait donner, wesh. Fallait donner. Ça, je pense qu'il dit c'était là. Non, c'était là, gros, c'était là. Ah, Et puis oui. même, on était 3 missions, laisse tomber. Mais non, match retour. Chez nous, bon, t'as fait tout le game, il est même pas trop serré, mais ça, vous êtes là encore un peu quand même. Maintenant, à un moment donné, on passe devant de ouf, le Turco il me l'amène, parce qu'il sait que le Gilles l'amène. Ah Comment Ah ouais. Il est bien, tout comme ça. Il est toi. Il me dit, hey, va la mettre. Oh le gamin. Ah ouais, le gamin. Gros, écoute, je rentre et tout. Il y a lancé franc. Écoute bien le truc de ouf. Lancé franc, tout, remise en jeu. Je sens une chair Oh, qui te colle. qui me colle. Vraiment, genre. Je suis là, je vois c'est lui. Je vois c'est lui. Connais, j'ai un petit coup de barre. Ouais, reste un peu là. J'ai un petit coup de barre, je récupère le ballon. Mais dans le bouc, il est hal. Ah, le gamin, il prend tout terrain. Tout terrain, gros. Tout terrain, gros. Tu vois. J'ai monté la balle 5 fois, je crois. Il m'a pris tout terrain, gros. Tout terrain. Faut voir les défenses. J'ai jamais vu défendre comme ça. Aïe, faut voir. Carrément, on est là, je fais une sepa. Il est là, pec contre pec. Je suis là, je suis comme ça. Mon gars, doucement, wesh. Non, mon gars, attendez. Il voulait la mettre. C'est bon. C'est chez moi ici. Il a dit c'est chez moi ici. Voilà, viens la mettre, tu vas voir. Eh, j'ai dit ça. Gamin, spectacle, ma vie. Je suis bon. Donc, calme, franchement, lourd. J'avoue, lourd. Ça c'était la fin de match, ça, je suis sûr. De ouf. Putain. Des belles photos, on va mettre ça. Des belles photos, gars. Non, grave. J'avoue. Quelle vie, vraiment. On a quand même pris notre part. Hein. Et du coup, là, c'était quand ta dernière année au Bénin, ça là? Ouais, c'est ma dernière année, ça. Et c'est parce quoi à la fin, là, du coup? Quand tu pars déjà? Tu pars ou c'est. Déjà après, le coach il part. Et toute l'équipe en fait Il est parti où, lui? il est parti à. À Pont? Ouais. Ah, c'est quoi, il partait à Pont? Ouais. Genre, en vrai, c'est là, c'est il y a pas longtemps, je suis en Ouais. Ouais. Donc le coach il part, tous les joueurs en fait, voilà, tous les C'est gens l'équipe, partent. l'équipe, Ouais, l'équipe s'éclate quoi. Et du coup, c'est l'année après où moi je vais à Lille. Donc là, t'arrives à Lille, Robé, mon gars. Déjà, comment t'arrives là-bas, déjà, en vrai? Ah voilà, c'est l'état de mon agent. Là, c'est l'état de mon agent. Et quelques temps avant que ce soit officiel, genre, je reçois un appel du coach.
là-bas. De Lille? Ouais, monsieur Dupraz. Et en gros, il me dit là-bas, on travaille. Oh. Avec moi, on bosse. Dans la tête, tu dis, ok. Ah, il a dit ça comme ça, direct. Direct. Au moins, il m'a averti. Il m'a dit là-bas, on bosse. On bosse. Et clairement, on a bossé. Ouais. Mais déjà, mon gars, non, faut remettre les choses dans son contexte. Là, c'est la Pro B, gros. Tu reçois l'appel, la Pro B, toi, t'es assis, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, mais là, Pro B, gros. Après l'appel, genre. Après l'appel, quand tu raccroches, le gars, il dit. Après l'appel, je dis. Non, j'ai dit en vrai. Je me suis dit, non, là, c'est la LNB, là, pour moi. Ah, ça te fait quoi, toi, ça te. Satisfaction quand même. D'être arrivé jusque-là, franchement, c'est plaisant, de ouf. Mais tu sais que derrière, il faudra assumer, quoi. Ouais, totalement. Non, c'était un accomplissement. En tout cas, personnellement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, pour moi, c'est un accomplissement. Déjà, pour moi, tu devais y être depuis longtemps, selon moi, déjà, tu vois. Mais le fait de te voir que t'es arrivé là, je me suis dit, voilà, en vrai, tu vois, pour tous les jeunes de quartier Pierrefitte, d'où on vient, tu vois, pour nous, c'est important, tu vois. Pour dire aux petits qu'en fait, c'est possible. Même si tu n'as pas un centre de formation, mon gars, tu peux arriver. Sans passer par centre de formation. Exactement, c'est ça le truc, tu vois. C'est ça le truc qu'il faut. Les petits, aujourd'hui, t'as des petits qui sont en train de. Moi, j'ai des petits dans le quartier, là. Ils veulent tous rentrer en centre de formation. Parce que pour eux, ils disent que si je passe pas par là, en vrai, je peux pas arriver où je vais arriver. Ah, mais on était pareil, là. Mais c'est ça, c'est la vérité. Mais tu sais qu'à Lille, parmi les Français, j'étais le seul qui n'est pas passé par le centre de formation. J'étais le seul. Dans l'équipe, t'étais le seul. Parmi les Français, ouais. Réel. Réel. Non, c'est réel. Non, c'est un vrai témoignage. Hein. C'est important, franchement, c'est très important. Mais on t'arrive là-bas, gros. Est-ce que tu te prépares en conséquence, genre? Franchement, l'été, tu connais Fréville, là. J'étais en soum-soum, je faisais mes bails. je voulais être prêt. Mais ce qui est relou, c'est que genre 2-3 jours avant que j'arrive là-bas, j'ai mon dos qui me nique. Mon dos il me nique. Donc je vais là-bas en boitant. Blessé. Ah ouais. Je vais là-bas en boitant. Comment tu t'es blessé? Tout comme ça, gros. Franchement, c'était sur un faux mouvement comme as. Du coup, j'arrive là-bas, je serre les dents, je vais faire le premier entraînement, mais après, j'ai vu que c'était mort. C'était mort. Après, je dis au Choco l'a mal pris, forcément, parce que je ne l'ai pas dit avant, tu vois. Et après, du coup, ça me fait 2 semaines sans le teco. En plus, c'est là ils apprennent les bases. C'était une équipe déjà faite, donc ils répètent les bases. Mais bon, pour moi, j'apprends parce que bon, j'étais pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc du coup, sur le teco, c'est relou. Je suis sur le teco qu'à faire du gainage, j'ai regardé ce qu'ils font, tu vois. Mais j'étais obligé de regarder pour assimiler les bails. Ouais, donc quand je revienne, je sois pas derrière, quoi. Donc du coup, après, je reviens au bout de 2 semaines. Donc toi, je suis bien. Tout dos, ça va? Ouais, ça va. Et le Choco, c'est plutôt un coach rancunier, c'est comment? Non, il a gardé sur. Non, franchement, sur le coup, il était zèle, mais après, dès que je suis revenu, c'est bon, il était content de m'avoir, tu vois. Et après, bon, j'avais bien assimilé les bails, heureusement, tu vois. Moi, je suis pas débile non plus, tu vois. C'est important d'avoir un QI, les gars. Parce que même lui, le coach l'a dit, ah ouais, quand même, t'as pas joué, mais t'as bien réussi à retenir les trucs, tu vois. Les trucs défensifs, tout ça, là. Ouais. C'était important. Et du coup, après, je me fous dans la masse. Hein. Et du coup, t'as quelqu'un devant toi, là, quand t'arrives là Ouais, il y avait Carré, Maurice Hacker. Maurice Hacker. Après, c'est un gros meneur de la division, lui. Hein. Mini pouce comme ça. Ouais, un petit, mais très relou. Son sécro, très relou. Bah, parce que tu joues tous les jours. Il est petit, hein. Il fait que taille. Quoi, 75, max. Ah ouais. Tu vois, fin. Mais rapide, il clash des sécros comme ça, des doubles sécros, gros. Non, j'ai grâce ces sécros, mais non, j'ai bien appris, tu vois. Et toi, tu dis quoi? Il faut que je le graille, c'était quoi ton but quand tu arrives là dans l'équipe? Tu reviens après tes 2 semaines. Là, c'était quoi ton but? Tu dis, qu'est-ce qu'il faut dans ta tête? Tu dis quoi? Là, il faut que je me fonde dans la masse et que je montre que je peux apporter quelque chose. Mais après, clairement, le coach, quand il m'a pris, il a dit clairement qu'il m'a pris pour rajouter un truc, tu vois, à l'équipe. Parce qu'ils avaient déjà leur team, tu vois. Et j'étais une des seules recrues au début, tout début, avec un jeune. Donc, tu vois, c'était pour rajouter un truc en plus. Donc, il fallait que je montre que je peux rajouter ce plus-là.
Lourd. Après, vu que par rapport à ma taille, je peux un peu jouer 1-2, tu vois, même en Pro B. Donc c'était un plus aussi. Donc, Non, ça. non, entre R1 et Pro B, les games, c'était comment? T'as senti une vraie différence? C'est un vrai truc? Le niveau, c'était Pour comment? moi, ouais. Pour toi, Déjà, le niveau, c'était comment? l'intelligence des gars, pour moi, j'ai trouvé que tout le monde sait, on va dire, ce qu'il faut faire. Chacun à son poste, tu vois. Après, c'est plus adroit, c'est plus fort, c'est plus physique, c'est plus rapide. Perso, moi, j'ai vu ça. Après, les entraînements aussi, c'est plus intense. C'est peut-être moins long, mais plus intense. Et, on va dire c'est un peu plus que la N1, tu vois. Mais tu trouves Dans vraiment chaque catégorie, c'est vraiment qu'il y a une différence entre Pro B et N1? Tu trouves que vraiment qu'il y a moi, une différence? moi, je l'ai vu, ouais. T'as senti vraiment la différence entre les deux? Il y a un peu plus dans chaque truc. Ouais. Peut-être dans le QI, dans l'exécution des choses, et dans les déplacements, c'est plus rapide aussi. Moi, je trouvais qu'il y a un peu plus dans chaque domaine. Et du coup, pour toi, ça se passe comment la saison? Premier match, je me souviens, premier match, j'avais pas joué beaucoup, mais je crois que j'avais fait un 8 minutes. J'ai mis 8 points en 8 minutes, tu vois. Mais après, c'était des petits temps de jeu. Des petits temps de jeu. Et c'est ça, moi, à la fin de saison, où j'ai commencé à plus jouer. J'ai fait des matchs à 15-20, je crois. Et j'avais fait des bons matchs. Et toi, et selon toi, tu jouais moins parce que toi, t'étais pas bon? Ou tu jouais moins parce que le carré était trop mis en avant? Pour toi, c'est quoi qui faisait que tu jouais moins? Je pense déjà, il y a une hiérarchie. Ok. Il arrive, il y a une hiérarchie. Après, c'est pas dans tous les clubs, mais là, il y a une hiérarchie. Après, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que chacun reste à sa place, tu vois. Mais. C'est-à-dire que attends, si je te coupe pas, hein, je te remets ce que tu me dis à une hiérarchie. Ça veut dire que même si tu aurais grave taffé le carré à l'entraînement, en fait, t'aurais toujours ton temps de jeu, il bouge pas parce qu'en fait, c'est comme ça. Selon toi. Je pense que ouais. Je pense que ouais. Je pense que on va dire qu'en Pro B, les choses sont établies. C'est-à-dire que même si tu arrives à l'entraînement, je taffe. Si la hiérarchie dit que lui doit jouer 20 minutes, et toi, En tout tu cas, dois jouer 8 minutes, côté moi, avec l'autre meneur qui arrive, ouais, je pense que c'était ça, quoi qu'il arrive. Après, c'était un gros joueur aussi, hein, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'était ça. Après, passer devant un Américain, il y en a peu. Ça dépend des coachs, tu vois. Aussi, ouais. Ouais, ça demande la mentalité du coach, du club aussi. Déjà. C'est ça, c'est la mentalité du club déjà. Après, il y en a qui l'ont fait, hein, qui sont passés devant des Quinry, comparant à un mec comme Axel Julien, tu vois. Ouais, de ouf. Te qu'on avait joué à la fac, tu vois. De ouf. Qui nous avait taffé, lui. Big up Axel Julien. Il nous avait lavé de ouf. Il tirait à 8 mètres au calme, C'était chaud. Ouais, donc d'accord, donc c'est bon. Et du coup, la saison, elle se passe comment jusqu'à la fin? Tu joues pas beaucoup jusqu'à la fin? Ou Non, c'est vers la fin. Tu prends un peu plus. Non, vers la fin, j'ai plus de temps de jeu. Après, peut-être aussi, il y avait des blessés, mais je jouais plus, 1-2. Tu vois, je me sortais bien, tu vois. Et il se passe quoi à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Explique-nous. Moi, en fait, à la fin, en gros, la saison, j'ai trop forcé sur mon dos. Et j'ai trop serré les dents, en fait. J'aurais jamais dû. Donc, au bout d'un moment, mon dos l'a dit ciao. Gilles reste tranquille. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai raté la fin de saison. En fait, je pouvais plus, j'ai vu des médecins, tout ça. On m'a dit, oh, tu forces trop, en fait. Ah ouais. Et comment c'est ça qui m'a empêché. Ouais. Et le coach, il a gueulé comment ça quand tu lui dis ton dos il est mort? Il pense à quand tu l'avais pas dit ou Non, mais moi après j'ai dit, après le médecin du club savait, tu vois. Enfin, ça après pendant la saison tout le monde savait, tu vois. D'accord, donc tu finis pas la saison à cause de ton dos? Ouais. Et à la fin il ne garde pas, du coup? Ouais. Et tu penses qu'il ne garde pas à cause de ton dos? Non, après, moi, il m'a dit clairement qu'il pense qu'il a peur de me garder. Et là, c'était une excuse facile. C'est une ouverture, ça c'était facile pour lui là. Même pas besoin de discours. Ouais. Là c'est. Tu es fragile. Après, d'un côté, je peux comprendre. Si toi t'es coach, tu dis si tu t'estimes qu'un mec est fragile, voilà, tu vas prendre quelqu'un d'autre. C'était facile quand même, mais bon. En tout cas, une belle expérience. Ouais, clairement, moi je regrette pas du tout. Y a pas de... Non, franchement, c'est une bonne expérience de ouf. Mais quand tu termines la Pro B, tu dis pas non, il faut que je retourne en Pro B direct, il faut que je reste là. Ah, clairement. Tu dis pas ça? Si, clairement, parce que j'ai kiffé le niveau, le délire. Et franchement, je me dis non, j'ai envie de rejoindre en Pro B. Ouais, franchement, ouais. Mais bon. Il y a des choses qui font que. Voilà, donc ton todo,
faut que tu soignes ton dos, ça se passe comment? Mais c'est ça, là, je soigne mon dos. Donc ça fait, je sais que c'est une année blanche, quoi. Il faut que je soigne mon dos. On verra ce que l'avenir me réserve. Hein. Parce que moi, tu te dis quoi? C'est-à-dire que là, tu te dis, c'est basket terminé, faut que je soigne mon dos. Moi, je me dis pas c'est terminé, franchement, je me dis non, je vais m'en remettre de ça. Franchement, clairement, je me dis je vais m'en remettre de ça. Après, le temps que ça va me prendre, moi, je voulais genre reprendre pendant la saison, pendant la saison qui s'est écoulée. Ouais. Après, il y a eu Covid. En même temps, tant mieux pour moi, on va dire. Et ça, j'ai bien pu reprendre par rapport à mon dos. Et quand tu, on va dire, quand tu es en train de tu te remotives pour revenir jouer, dans ta tête, tu dis quoi? Faut que je vise une N1, faut que je vise une Pro B, faut que je vise une N1, après j'essaie de la Pro B. Qu'est-ce que tu dis quand tu te prépares à dire, moi je veux revenir? J'ai mal au dos, mais ma parole, je vais revenir. Mais dans ta tête, tu te dis quoi? Tu vas revenir où? Je vais revenir, mais dans la tête, c'est la N1. La N1, tu dis N1? Clairement, ouais, je me disais la N1, je voulais pas de la N2. Sans cracher sur la N2, évidemment. Mais pour moi, je voulais de la N1, tu vois. Normal. Non, normal, après c'est un objectif. Tu vois, il y en a qui, chacun son objectif, tu vois. Ouais, c'est ça. Franchement, dans ma tête, c'était ça. Donc, c'est-à-dire que pendant que il y a ton dos, Covid. Donc, mon Covid a tapé tout le monde. Hein. C'est le Covid qui donne l'heure. Hein. C'est le Covid qui donne l'heure. C'est le Covid qui donne l'heure. Hein, ouais. Donc, maintenant, c'est-à-dire que là, entre-temps, tu cherches un club. Tu avais des clubs qui avaient contacté ou ça se passe comment? L'année de mon année blanche, ben, d'abord c'était moi perso de me remettre bien. Et après, les clubs, c'est arrivé. Ben, mon club actuel, par exemple, c'est arrivé en avril, je crois, un truc comme ça. J'ai été contacté en avril, je crois, ou peut-être avant. Pour l'année actuelle. Quoi. Mais il y a un truc, moi je vais dire, parce que franchement, c'est fort déjà. Parce que déjà, Pro B, tu pars de Pro B, t'as mal au dos. Tu rentres, c'est le Covid. T'as pas de club. Comment tu vis tout ça, mon gars? Pour dire qu'aujourd'hui, tu vois, toutes ces périodes-là pendant le Covid, il y en a, ils ont arrêté, on fait des trucs de fou. T'aurais pu dire en vrai, j'arrête le basket, c'est bon, en vrai, c'est franchement, au début, j'ai évité de regarder le basket. C'est sûr. Je dis clairement, même la N1 ou quoi, j'ai évité de regarder parce que je me dis putain, mais je peux être là ou tu vois, des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, c'est ça qui. Au début, franchement, j'ai évité de regarder, même la NBA, je regardais pas de basket, tu vois. Je regardais pas parce que ça allait m'énerver, tu vois. Ça allait m'énerver parce que ça allait me démanger. Après, j'ai eu un stade où franchement, je me dis bon, tranquille, ça va passer, ça va passer. Et puis après, quand j'ai pu être bien, tout ça, là, tu veux les games, quoi. Et du coup, tu arrives à vendre, c'est ça? Voilà. Du coup, tu arrives comment déjà là-bas? Ça se passe comment là-bas? Hein? Quand tu arrives, comment ça se passe? C'est à vendre. Bah déjà, je connais un gars, c'est Vertus, Sébastien Vertus, que je connais de la fac, tout ça. En un jeu contre, tout ça. C'est avec lui que j'ai gagné dans votre BUT de langue. Gagner ensemble sur le terrain. Que sur le terrain. Bon, en fait, notre reprise, nous, a été perturbée parce qu'il y a eu un cas Covid directement. Enfin, une semaine après. Ouais, Manu. Maniqué. Et du coup, ça a été perturbé. Hein. Après, on est revenu une semaine, 2 semaines après. Une reprise standard. Hein. Une reprise standard. C'est compliqué pour tout le monde, tu vois, c'est le Covid, tout ça, c'est relou. Le championnat il est bizarre. Ah, frère. Donc, calme, de toute façon, après, seul l'avenir nous dira ce qui se passera. Totalement. Ça, hein. Totalement. Maintenant, une dernière chose, ça c'est normal, un message que je pourrais donner aux jeunes, tu vois, qui vont suivre cette interview, et leur dire que c'est possible d'arriver en Pro B sans un centre de formation, tu leur dirais quoi? Alors, on te laisse la caméra, mon gars. Il n'y a pas de secret, hein. Faut bosser. Surtout que maintenant, les générations à venir, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'installations pour être un bon joueur. Mais les trucs qu'on va pas vous amener, c'est la rigueur, la volonté, le sérieux. Ça, c'est primordial. Et tout le monde peut y arriver. Avec un peu de talent, beaucoup de volonté, on y arrive. Alors Gilles, dis-nous, quel joueur t'a inspiré? Je vais en donner 2, hein. Iverson et T-Mac. T-Mac, je me rappelle l'époque.
Et ça, du coup, tu mets ta chaussette comme ça. Et comme tu vas comme Orlando. Tu me rappelles, Ah, c'est tu vas comme Orlando. Il aimait trop T-Mac. Il aimait trop T-Mac. Il aimait trop T-Mac. De ouf. Et dis-nous, la meilleure équipe avec qui t'as joué? Meilleure équipe. Hein. Parce qu'en plus, toi, t'as tourné, mon gars. T'as fait le tour du monde. On va dire le meilleur groupe. Le meilleur groupe. Parce que tu peux être dans une team où tu Ouais. gagnes, mais le groupe il est KO. Ouais, ton Je meilleur pense groupe. Épinal. Hein. Ouais, je pense Épinal. Parce que bon groupe de gars du même âge. Ouais, je pense que je vais dire ça, Épinal. Et dis-moi, ton plus mauvais souvenir dans le basket, c'est quoi? Mon plus mauvais souvenir c'est une blessure à la fac. Il m'était fait. Je me suis fait la rotule. Et là, je me suis dit, le basket, c'est fini. Ah ouais, à ce moment-là, tu t'es dit. Franchement, luxation de la rotule. Et j'ai vu ma rotule sur le Tego comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, waouh, le basket, c'est mort. Ah ouais, j'avoue. Du coup. Ça, c'est il y a longtemps, c'était quand j'étais à Sarcelles, c'est juste avant de retourner à la voie. Ouais. Ah ouais. Et comment tu reviens de cette blessure? Franchement, de la kiné. Et moi j'ai été donné, hein, parce que je suis revenu plutôt bien, tu vois. Et En même temps, t'es encore un peu élastique, toi. C'est pour ça que ton truc, il part, tu reviens, c'est direct, tu vois. Tu sais, le mec il est déjà parti. Il est parti. Je vais te revenir. T'es encore élastique, mon gars, c'est normal. Et du coup, dis-moi ton meilleur souvenir. ma première montée. Ah oui. De N1. Ah, j'avoue. Ma première montée. J'avoue. C'était pas donné en plus cette année-là, c'était pas donné. De ouf. Donne ton top 5 all-time français. Pas avec qui. Non, français. On parle des légendes de tous les bails. Voilà. Même si tu peux mettre des gars locaux, hein, si tu fais ta team. Tant qu'ils sont français. Ok, team all-time. Tant qu'ils sont français, on prend. Je vais mettre Chippy. Fournier. Ouais. J'avoue. 3. En 4, je mets Babac. En 5, je mettrais Noah. Qui? Noah, Joachim Noah. J'avoue, il est gag, moi. Et 3, gros. J'ai du mal en 3 là. Du monde, hein. Mettrais Pietrus. Mike. Mec? J'avoue, souvent il oublie en vrai. Ouais, j'avoue, c'est vrai en plus. Il Hein. oublie souvent, il oublie. Donc en 1, Tipeee, Fournier, Pietrus, Babac. Fournier, Pietrus, Babac et Noah. J'avoue, ils sont Solide. l'équipe est solide. Solide. Non, l'équipe est solide. Solide. J'avoue. Maintenant, plus dur, mon gars. Ton 5 avec tous les mecs avec qui t'as joué, ton meilleur 5 pour aller à la guerre. Gars, t'as le droit à un signe. Mon gars, t'as même assisté dans la parce que c'est trop dur. T'as beaucoup de joueurs. Donne-nous ton 6. De ouf, ton 6 majeur. Mon 6 majeur. En 5, Diamé. J'avoue. Big Mo. J'avoue. Même Moïse Diamé. Big Mo. En 2, Kaba. Dakaba? Dakaba. Ouais, j'avoue. Si, j'avoue. En 4, je vais partir avec mon soldat Duro. Family Gang. Connais? C'est important. En 3, ma ligne arrière est 2-3, là je mets Choubaï. Et ouais, je vais mettre Choubaï et Kaba. Et moi je vais à la guerre avec eux. Normal. Non, mon gars. Vous avez vu la tête qu'il a fait ou pas? Ça là, je veux le découper. Il a dit, moi, Non, normal. c'est qui ton 6ème homme? C'est qui ton 6ème homme? 6 hommes de luxe. De luxe, oui. 6 hommes de Ah luxe. oui, c'est important. Celle de luxe. Avec un qui aime bien la bagarre. Hein. Avec Bundy. Ah oui, Namo.
On récapitule. Il se met à la main. C'est notre book, c'est Il mis à la va à la main. guerre, là. Il va à la guerre. Obligé. Il met Franck Tubaï en 2, Daikaba en 3, Mohamed Pendura en 4 et Moïse Diallo en 5. Et Namoy Obundi en 6ème homme. Ouais. De luxe. De luxe. Totalement. Ouais, j'avoue, c'est des soldats. En tout cas, on arrive à la fin de l'interview. Gilles Duro, un grand merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, téléspectateurs, bah, plaisir, mon frère. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Quelle vie. Quelle vie, on est ensemble. Restez connectés, on est ensemble. Bien vu, on fait taf. On fait taf. C'est pour le boulot.